BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Et le club de la presse IMO, comme chaque mercredi, les nouvelles tendances du marché et les opportunités à ne pas rater avec l'un de nos piliers, Olivier Marin. Il est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric. Bonjour. Olivier Marin pour Propriété Le Figaro, régulièrement à nos côtés sur BFM Business. Alors on va se promener ensemble, Olivier, dans ce monde de pierres et de projets et de rêves, parfois aussi quand on parle d'immobilier. Ce monde qui attire en tout cas toujours autant les Français, et les derniers chiffres des notaires le confirment. Oui, 2017 restera sans doute, Guillaume, comme la plus bonne, la plus belle, la meilleure année en termes d'activité immobilière. Effectivement, on a eu la confirmation hier de la part des notaires qui livraient en fait leur note de conjoncture, à la fois sur le bilan de cette année 2017, jusqu'aux 9 premiers mois de l'année, puisqu'on est sur des actes authentiques de vente, et puis les projections sur 2018. Alors, sur les actes authentiques de vente, on est à 952 000 sur une année glissante, 952 000 transactions, sur une année glissante donc de septembre 2017, septembre 2016. Les professionnels de l'immobilier sont encore plus optimistes, ils annoncent 986 000 ventes pour cette année 2017. Donc on approche du million. La question on va pas les décrocher. A été posée au notaire. Maître Thomas a dit hier, il est possible qu'on atteigne cette année le million de transactions. C'est tout à fait possible. Donc vraiment là-dessus, c'est historique. Essentiellement, en fait, c'est effectif depuis, on va dire, les 8 premiers mois de l'année. Il y a eu un léger ralentissement. Ça s'est confirmé par les professionnels. En tout cas, on a des conditions d'emprunt très attractives, bien sûr. La crainte de la remontée brutale à un moment donné, on a pris peur des taux d'intérêt, la crainte de la remontée des prix, les réussites en fait en termes d'investissement du Pinel, du prêt à taux zéro. Tout cela en fait a accéléré cette volonté d'acquérir, de devenir propriétaire et des transactions. Donc ça, c'est pour les voyants verts. Maintenant, on va avoir, alors on va pas dire des voyants rouges, mais des voyants oranges tout de même qui arrivent petit à petit. Tout d'abord, le marché, Guillaume, montre quelques signes de ralentissement. Depuis 2 mois, on a des ventes qui marquent des pauses. Alors ça ne veut pas dire que c'est terminé, ça veut dire simplement il y a une telle euphorie, une telle frénésie d'acquisition qu'on est plus maintenant sur une période de réflexion parce que beaucoup de gens se posent des questions sur les incertitudes en fait économiques et fiscales, mais aussi parce que c'est important, il ne faut pas l'oublier, la hausse des prix dans l'immobilier, les prix augmentent durablement, ça s'installe notamment dans les grandes villes. Et hier, donc, les notaires nous ont dressé ce tableau. On a, au niveau national, une hausse des prix de 5% sur un an pour les appartements et pour les maisons, un petit peu moins, 3%. Si on regarde dans le détail, pour les appartements, les plus fortes progressions de prix, alors 2 villes qui ont vraiment le marqueur, c'est Paris et c'est Bordeaux cette année. Bordeaux, plus 12% d'augmentation. Mieux que le CAC 40, mieux que la bourse, Bordeaux. Voilà, mieux que la bourse. Plus 12%. On a Lyon aussi qui est à plus 6. On est autour de 3 500 € par mètre carré en moyenne. Et puis on a Paris, plus 7%. On est à 9 000 € du mètre carré en moyenne. Et Paris, on le sait, les notaires nous l'ont annoncé avec les avant-contrats. On sait que l'année prochaine, début janvier, on sera déjà à 9 200 € du mètre carré, sans doute les 10 000 € du mètre carré. Pourquoi ? Parce que évidemment Paris est toujours un pôle très attractif, mais aussi parce qu'il y a le retour de beaucoup de familles de Londres qui vont venir s'installer, qui ont des prix londoniens en tête. Et les notaires nous disaient hier, ça va s'y alimenter une hausse de prix à Paris. Et puis on a toute une série en fait de grandes villes qui enregistrent des hausses moyennes situées entre 2 et 5%. C'est Marseille, Toulouse, Nice, Lille, Montpellier, Strasbourg. Voilà. Et puis on a quand même 2 exceptions de villes où les prix sont à la baisse. C'est Le Havre et Saint-Étienne. Dans le neuf, qui se porte aussi bien au niveau des prix des appartements, ça progresse partout. Hier, l'ADIL 75 a donné son baromètre sur l'évolution des prix en Île-de-France. Alors donc, augmentation dans les Yvelines et dans l'Essonne. Et puis, alors là, c'est étonnant parce que la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, nous disait il y a une quinzaine de jours dans son baromètre, en Île-de-France, ça baisse. On dit, alors que ça augmente partout, ça baisse. Bizarre, L'ADIL hier a dit, en Île-de-France, non, ça baisse pas du tout, les prix augmentent. Ah bon, de combien ? De 2%. C'est pas énorme, mais quand même, on frôle les 5 000 € du mètre carré. Voilà. Et puis, dans cet environnement de hausse de prix qui s'installe, le moteur du marché, bien sûr, les taux de crédit. Alors, les taux d'intérêt sont toujours à des niveaux très bas. On est à moins de 2% en moyenne, toute durée confondue. Et tant que cette barre symbolique ne sera pas franchie, les perspectives du marché, elles sont bonnes. On peut emprunter actuellement à taux fixe, hors assurance, à 1,50 sur 15 ans, 1,70 sur 20 ans et 1,90 sur 25 ans.
Des taux super attractifs toujours. Alors vous allez nous dire dans un instant comment se profile l'année 2018. On voit que globalement quand même les prix ont encore progressé cette année, sauf dans certains départements ruraux. Il y a tout un marché fantôme maintenant de l'immobilier. Oui, c'est exact. Il y a aussi toutes ces maisons en milieu rural qu'on n'arrive pas à vendre et du coup auxquelles on n'arrive pas à donner un prix. Si on leur en donnait un, si elles arrivaient à se vendre, on verrait ces prix encore plus reculer dans ces zones rurales. Donc il y a ce marché parallèle fantôme quand même. Vous avez entièrement raison, Guillaume. Il y a vraiment un décrochage sur une force, on va dire, à plusieurs vitesses. Et c'est vrai qu'à la campagne, notamment, il y a des biens, évidemment, qui ne se vendent pas, qui sont littéralement bradés. Je vous donnais régulièrement des exemples de maisons, même du côté de la Haute-Normandie, où certains secteurs, alors on ne va pas dire évidemment, mais bien sûr l'Auvergne aussi, ou la Creuse, il y a là véritablement un marché aussi qui est là. Par contre, là, en souffrance, l'attractivité est véritablement donnée sur les centres urbains. Voilà, et quand vous dites ces biens sont bradés, ils sont bradés quand ils arrivent à se vendre. Il y a tous ceux qui n'arrivent pas à se vendre en plus, et qui sont extrêmement nombreux, ce qui peut poser des problèmes d'ailleurs au sein des familles, dans les successions. Bref, c'est un souci aussi pour pas mal de monde. Comment se profile l'année 2018 sur ce marché, Olivier? Plutôt bien. On devrait avoir quand même une baisse de l'activité en 2018. Pourquoi? Parce que quand même, dans les grandes villes, les prix de l'immobilier restent élevés. On le rappelle, ça fait 2 ans que les prix ne baissent plus dans les grandes villes. Les taux de crédit, alors bon, ils vont rester attractifs, mais ils vont inévitablement quand même remonter, peut-être sur le second semestre 2018. Là, de toute façon, on est à 1,55 en moyenne. On était quand même à 1,48 l'an dernier, ce qui affaiblit de toute façon le pouvoir d'achat immobilier. Ça désolvabilise de nombreux ménages qui vont sans doute être obligés de reporter, d'annuler. On a des conditions d'octroi des crédits qui vont se resserrer avec l'ouverture à la concurrence de l'assurance emprunteur. Certaines banques vont devoir compenser la perte de clients et reconstituer leurs marges, sauf si le Conseil constitutionnel annule la décision le 12 janvier, on attend. On a la suppression des APL accession qui aura sans doute un effet. On a quand même le petit recentrage du prêt à taux zéro qui est moins intéressant dans les zones B2 et dans les zones C avec 20% de remboursement sur l'acquisition d'un bien neuf au lieu de 40%. Ça aura un impact. Et puis on a tout ce qui tourne aussi, qui peut être psychologique autour du futur IFI qui va aussi agir comme effet ou comme arbitrage. Et on verra tous ces éléments en fait contribuent à appréhender un marché qui sera quand même bon, mais qui sera sans doute moins euphorique l'année prochaine. Moins de records à attendre l'an prochain, les taux qui devraient remonter un peu, ça restera attractif, mais les taux remonteront un peu, et puis les prix devraient continuer de grimper aussi dans un certain nombre de villes. Alors du coup,